Depuis des siècles, les Basques partagent leur histoire avec les baleines. Une relation ancienne, marquée par la richesse, puis par la disparition. Aujourd'hui, les mammifères marins nous alertent. Leur déclin reflète celui des océans et par ricochet, celui de notre propre équilibre. Pour comprendre ce lien vital entre mer et humanité, il faut aller à la rencontre de celles et ceux qui vivent ce littoral et qui œuvrent à sa préservation. Les rapports entre les Basques et la mer sont très anciens. D'ailleurs, la culture basque est une culture qui est surtout maritime, parce que le Pays basque, c'est un endroit qui s'était spécialisé dans la construction de navires océaniques. Les premiers galéons se sont construits dans la côte basque. Donc c'était un centre de technologie maritime qui visait la traversée des océans. On peut dire que cette technologie océanique basque a été celle qui a ouvert les océans à l'humanité. Estamos por ahora utilizando vehículos autónomos de subsuperficie que llamamos gliders o son unos pequeños submarinos y estamos tomando medidas de las condiciones físicas pero también de las variables que son importantes para caracterizar la producción primaria y el estado de los ecosistemas. Au sein de notre laboratoire, on travaille sur la biodiversité exploitée et non exploitée. On essaye de définir des indicateurs qui permettent de caractériser l'état écologique de ces habitats par rapport aux pressions qui s'exercent sur ces habitats. Et en fait, ces communautés qui vivent fixées sur le fond, elles n'ont pas la possibilité de se déplacer quand il y a une dégradation du milieu. Et donc elles n'ont d'autre choix que de survivre ou de dépérir si les conditions ne sont plus réunies à leur croissance. On a comme mission d'embarquer sur les bateaux de pêche professionnels pour récolter des données sur les captures. Donc on est environ une cinquantaine d'observateurs en France sur toute la façade atlantique et méditerranée qui travaillent donc pour le projet OPSMER et qui permet en fait de mieux comprendre l'état des ressources, qui permet de mieux comprendre le stock halieutique et de pouvoir en fait mettre à jour les quotas et de pouvoir en fait avoir une idée globale de l'état des poissons et des espèces qu'on a actuellement dans l'océan selon les zones géographiques. El atún es uno de los productos de las proteínas más consumidas a nivel mundial y por eso es importante que impulsemos que todo el mundo trate de cuidar este recurso que es tan importante para la salud y la alimentación humana. Por eso desde Bermeo Tuna impulsamos la Declaración Internacional por la Sostenibilidad del Atún, que lo que busca es generar una gran ola mundial que contribuya a preservar el medio, que es el océano, también las especies de túnidos que se consumen a lo largo de todo el globo terráqueo y también a las personas que trabajan en toda la cadena de valor de túnidos tropicales. Esango nuke eskualdeko agentzia mailan zentzu horretan egiten dugun lanketa nagusiena Skor proiektuan parte hartzea dela, ez? Skor proiektua 4 urteko iraupena daukan proiektu europarroa da, 2021 hasi zena eta 2025ko ekainean amaituko dena. Eta helburu nagusitzat dauzka klima aldaketaren aurrean kostaldeko hiriek dauzkagun erronkei aurre egitea, alde batetikan naturan oinarritutako konponbide edo egokitzapenen bidez eta bestetik teknologia berritzaile edo adimendunen bidez. Eta horretarako bestalde ere Living Lab edo laborategi bizidunen metodologia erabiltzen dugu eragile desberdin arteko elkarlana sustatuz. On est parti du constat que la fabrication des planches de surf était extrêmement polluante et on trouvait que ça était vraiment en désaccord avec l'image qu'on peut se faire du surf, qui est quand même une pratique qu'on fait en pleine nature et dans l'océan. Donc on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait changer ça, donc limiter les déchets de production en changeant les procédés et rendre tous ces déchets de production beaucoup moins impactants
en utilisant des matières issues du recyclage, des matières d'origine renouvelable. L'idée étant déjà de sensibiliser les personnes sur les pollutions marines et sur tout l'impact que l'homme a aujourd'hui sur l'environnement naturel, à savoir l'océan et ou les plages, et ou le cycle de l'eau, parce que c'est très important pour l'océan. Dans les autres actions qu'on essaye de mettre en place, c'est la possibilité de travailler avec tous les acteurs de l'économie de la mer, que ce soit pêcheurs, plongeurs, surfeurs, touristes, collectivités, associations, mettre tout le monde dans le même bateau, puisque de toute façon on est dans le même bateau, et avancer dans le même sens sur au moins une discussion. Après la phase de compréhension et diagnostic sur le terrain, les acteurs de la côte se sont réunis pour mieux se connaître et mettre en commun leur vécu et attentes sur le sujet. On va les mettre en situation d'atelier pour qu'ils puissent réfléchir et se projeter sur un futur souhaitable. Qu'est-ce qu'ils souhaitent voir advenir en 2035 ? Oui, step by step. Step by step, exact. Ça va bien. Ça fait longtemps. Bah oui, ça fait longtemps. It's about getting everybody together on every level in order to work together to make this happen. Comment occupons-nous le littoral ? Moi je mettrais, dans l'idée c'est un meilleur partage. Essayer de collecter toutes les données, déjà c'est une chose, et la deuxième chose c'est de faire comprendre à tous les usagers qu'ils ont un rôle à jouer à l'intérieur justement de cette préservation de l'océan, mais aussi de la ressource eau à grande échelle. Comment on ferait si on avait la possibilité de gérer l'espace marin basque ? How to link the fishermen because they are on their boat. Il y a une volonté vraiment des citoyens d'aller dans ces sujets-là, de se sentir impliqués et de comprendre les dispositifs et de trouver, nous, des moyens pour faire que tous les usagers du territoire puissent s'impliquer dans ces dispositifs-là. Qui veut commencer ? On va parler de la pêche parce que c'est un de nos gros sujets et mettre aussi en avant la pêche locale parce que on a bien vu que la pêche locale était très peu impactante pour l'océan. Donc ça protège l'océan, donc on peut continuer à faire de la pêche et on est encore dans un cercle vertueux. Il y avait tout ce qui était environnement santé, donc comment mesurer la qualité de l'eau ? Alors là, on se posait des questions, est-ce qu'il y a des sondes qui existent ? On n'avait pas de réponse, qui pourraient tout mesurer, et pas que la bactério, parce qu'il y a énormément de produits chimiques. Et en fait, c'est pas le produit chimique en tant que tel individuellement qui peut être peut-être nocif, même s'il peut l'être, c'est l'effet cocktail et cette accumulation. L'idée, c'est que vous puissiez vous exprimer librement sur votre ou vos prochains pas, vous en tant qu'organisation ou en tant qu'individu. De ces échanges, de ces diagnostics partagés et de ces ateliers sont déjà nés les premiers fondements d'une ambition commune. Une note d'intention, une charte d'engagement et des contributions concrètes, portées à la fois par des individus et des collectifs. Ici, des acteurs d'un même territoire apprennent à penser ensemble. Ils cherchent, au-delà de leurs différences, les chemins les plus justes pour préserver un patrimoine naturel qui les relie. Qui veut bien partager son engagement le plus important ? De continuer sur la création du dialogue vraiment entre pêcheurs et défense de l'environnement. Donc merci vraiment à vous tous pour votre enthousiasme et votre participation. Peut-être est-ce là, dans ce dialogue ouvert entre humains, au service d'un monde vivant plus vaste, que se trouve la clé d'un avenir apaisé, pour nous et pour ceux qui viendront après.